Salut tout le monde. Alors, on se retrouve Aujourd'hui avec moi pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle année. Coucou les bébés, bonne année. Du coup, ouais, je sais, ça fait longtemps que je fais cette vidéo, mais une nouvelle année, une Ok, je vous l'accorde, ça devient très très long. nouvelle tout en casse en fait. Du coup, une bonne année. J'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes. Si c'est le cas, dites-moi tout en commentaire. Ensuite, alors 2021, on va essayer de faire plus de vidéos parce que 2020, j'ai fait la flotteuse de ouf. Mais j'ai été débordée et vraiment, je vous jure, je voulais faire une vidéo avant le nouvel an. Et je l'avais tournée et tout, mais je pouvais pas vous poster ça. Je pouvais vraiment... c'était nul, j'avais pas d'inspiration, c'était nul. Ah, mais le karma a fait que j'ai du contenu maintenant parce qu'il m'arrivait un truc de ouf. Donc, on va commencer par le commencement. Vous avez vu le titre hein, déjà. Vous avez vu le titre, j'ai pas besoin de plus vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une story time. Une story time vraiment. Et c'est vraiment pas commun. Là, on parle pas de garçon. On parle pas de nana qui parle sur je sais pas qui. Non. Là, on va s'attaquer... Alors là, on recommence. On va s'attaquer au corps médical. Parce que, ok, c'est bien gentil de gratifier tout le monde pendant la Covid, là. Mais alors vraiment, il y en a, ils sont pas pros. Hein. Il y en a vraiment cœur sur vous. Et franchement, vous avez fait un taf. Moi, j'aurais pas pu faire mieux. Vraiment, j'aurais pas pu faire même le quart de ce que vous faites. C'est incroyable ce que vous donnez au monde. Vous êtes des petits anges. Même celle que j'ai été voir récemment, c'est un ange. Mais il y en a. Et on dirait vous avez eu le diplôme couscous. Hein. Vous avez donné couscous. Je sais pas si vous connaissez cette expression. En Algérie, on dit ça, on dit permis couscous. Tu ramènes un couscous au moniteur et il te donne le permis. Bref, du coup, voilà, vous avez le diplôme couscous quoi. Parce que vraiment, pas pro. À part me donner des certificats médicaux vous ne servez pas à grand chose. Bref, du coup, on va commencer par le commencement. Alors, je fais partie des 2,5 millions de Français atteints par l'eczéma. Parce que comme vous avez pu le remarquer, je suis excitée. Les gens excités comme moi, et ben on est stressé aussi. Hein. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Du coup, ça fait que je fais voilà l'eczéma, j'en fais sur la main, j'en fais... C'est tout. Avant, j'en faisais que sur la main. Il n'y avait pas d'autre endroit. Et depuis les cours en ligne, là, non, vraiment, pendant les partiels, j'ai stressé, j'étais au max. J'étais au max, ma santé était en jeu. Et mon corps a décidé de me dire, Camilla, t'es dans la... Bref. Eczéma sur la bouche, là. D'ailleurs, on voit encore les séquelles. Âme sensible, s'abstenir. Vous voyez, c'est encore rouge. C'est-à-dire que je n'ai pas bien soigné encore. Mais ça va. Et comme si ça suffisait pas, j'ai une tache d'eczéma là. Ici, là, comme ça. Et une autre tache, 2 taches d'eczéma sur les yeux. Les yeux. Alors, pour vous dire, en gros, je ressemblais à ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est montré. C'est assumé. Et je ressemblais à un monstre. Je sortais plus de chez moi. J'étais complexée. Je vous ferai même une vidéo pour parler de cette maladie-là qui est bénigne à la base. Parce qu'en gros, on ne peut pas mourir de l'eczéma. Personne n'est jamais mort de l'eczéma. Si c'est le cas, dites-le moi parce que je suis pas au courant. Mais socialement parlant, c'est trop dur à vivre. Moi, je fais de l'eczéma sur ma main droite. Mais comment vous dire, je dis bonjour aux gens comme ça. Voilà, on dirait que je suis un crabe. Purée toute la journée. Moi, Covid, là, ça m'arrange. On check les gens comme ça maintenant. Donc, bon, ça m'arrange beaucoup. Parce que vraiment, eczéma, là. En plus, les gens, ils regardent. Moi, je travaille en boulangerie. Une fois, on m'a fait une réflexion. On m'a dit, non, mais c'est quoi cette main? Mais c'est quoi cette main? C'est la main. Ça, c'est Dieu m'a donné cette main. Est-ce que c'est ma faute? Non, j'y peux rien. Si j'avais choisi, je ne l'aurais pas pris, bien évidemment. Mais là, il était inévitable que je suis née avec. Donc, c'est la merde. Et c'est tout. L'eczéma, c'est une sécheresse. Mais une sécheresse, pas comme une sécheresse. Voilà. Et le problème de cette maladie, c'est que pour la soigner, ben, il faut de la cortisone. Mais le problème de la cortisone, c'est que ton corps, il devient accro. Si tu la prends en crème, en gros, je vais mettre, j'aurai plus rien. Si j'arrête la cortisone, eczéma vraiment. Tu croyais moi, j'allais partir comme ça? Tu croyais moi, j'allais quitter la place? Je suis bien, je suis au chaud, on me nourrit, je suis à l'aise. Tu crois que je vais pas revenir? Vraiment. On fait acte de fidélité, toi et moi, on est amis pour toujours. Voilà, c'est quoi l'eczéma? L'eczéma, c'est ma meilleure amie maintenant. Maintenant, comme l'eczéma m'avait envahi,
J'appelle ma meilleure amie. Au lieu de me rassurer, elle m'appelle, elle me fait quoi? Elle me regarde, elle fait oh, tu me fais de la peine. Ma mère, c'est pire. Elle me regardait en mode je suis un monstre. Bref. Et du coup, je suis partie chez le médecin. J'ai décidé de prendre mon courage à deux. Non, déjà, je suis pas allée chez le médecin tout de suite. D'abord, j'avais la flemme d'aller me déplacer chez le docteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai été chez le médecin en ligne. Là. Vous voyez les téléconsultations et tout. Bah, vas-y, je fais ça. Téléconsultation, tout ça. Le mec, il me dit, je peux rien faire pour tes yeux. Et il me donne une vieille crème pour ma bouche. Une vieille crème. Il m'a donné la crème pour quand t'as une piqûre d'insecte. Est-ce que ça a l'air d'une piqûre d'insecte, ça, monsieur? Est-ce que monsieur, ça a l'air d'une piqûre d'insecte? En plus, pendant la consultation, il faisait des trucs dégoûtants. On est là, on se voit, toi et moi, tu sais qu'on se voit. Ça s'appelle visioconférence, quoi. Et le monsieur, il met son doigt dans son oreille, avec son cérumen, là. Ensuite, il me regarde, il fait non, mais sur les yeux, on peut rien faire. Ça, c'est dégoûtant, monsieur. Ça, c'est impardonnable. C'est dégoûtant. C'est du dégoûtant. C'est dégueulasse. J'aime pas. Purée. Et ouais, moi, en fait, toutes les expressions, elles se voient d'où sur ma tête. Ça veut dire, si ça me dégoûte, ça va se voir. Et du coup, au début, j'étais à fond. Déjà, je comprenais pas pourquoi on pouvait rien mettre sur mes yeux. Parce que pour moi, on pouvait soigner. Une maladie, ça soigne, je suis désolée. Et du coup, je l'ai regardé comme ça. Ah, c'est pas grave, merci. Mais vous voyez, merci, mais mes narines, elles sont écartées parce que je suis dégoûtée. Merci. Vous voyez? Et ben ça, je peux pas, en fait. Ça, c'est le genre de choses, ça me... En plus, vous voyez, quand je suis dégoûtée, j'ai une boule, là, ici. Et elle sort à chaque fois que je suis dégoûtée ou que je rigole, en fait, elle sort. Et du coup, ben, je peux pas trop la cacher. Et vas-y, c'est dégoûtant de faire ça. On est médecin, on partage pas les trucs là sur notre tête, oreille, bouche, nez, ça va pas ensemble. Donc monsieur, on garde ses mains sur ses genoux, sur sa table, sur son ordinateur, sur ce que vous voulez. Mais on fait pas des choses comme ça. Bref, donc ça m'a énervée. Donc je me suis dit déjà, j'avais l'impression de m'être fait arnaquer. J'ai rien payé, j'avais l'impression que je m'étais fait arnaquer. Parce que pour moi, je suis désolée, on est docteur, on a des gestes de venir, c'est pas pour en téléconsultation parce qu'on n'est pas en face à face qu'on peut se mettre à l'aise, mettre des doigts dans des nez, dans des oreilles, mettre ça dans notre bouche. Non en fait. Et bref, j'étais pas compétent et j'ai quand même été acheter ces médicaments. D'ailleurs, son truc pour insectes n'est pas remboursé par la sécu. Ça fait que j'ai payé 7 € ce vieux truc tout pourri là qui m'a piqué quand j'ai mis. En plus de ça, vous voyez, quand tu dis non mais si ça pique, c'est parce que ça fonctionne. Ouais, j'étais dans ce déni là en fait. Du coup, je me suis dit si ça pique, si ça fonctionne, ça pique, ça fonctionne. Mais je souffrais et ça partait pas. Du coup, vas-y, c'était nul. J'ai regretté d'avoir mis ça sur ma tête. Donc ensuite, je vais chez le médecin réel. Déjà, ce docteur, faut savoir, on peut pas prendre rendez-vous chez lui. On peut pas, genre, juste t'arrives, tu fais la queue, tu demandes si c'était le dernier et tu passes après le dernier, c'est tout. Je suis arrivée à 14 h, le docteur est là à 15 h, et ben j'étais la 7e, pour vous dire. Bref, voilà, niveau organisation, déjà, c'est pas ouf. Et les gens de ma ville et qui me connaissent, ils savent très bien de quel docteur je parle. Bref, tout se passe bien, j'attends, c'est mon tour. Juste avant mon tour, il s'embrouille avec quelqu'un dehors. Le monsieur, il était bourré, mais à mort, genre torché. Il sonne comme un ouf. Ti. Le docteur qui fait, mais ça va pas arrêter de sonner comme ça. Le monsieur fait, mais je voulais voir ma femme si elle va bien. Et après, du coup, le docteur, il a dit, oui, votre femme, elle va bien et tout, voilà, c'est bon, fin. Et au final, il rentre dans ma consultation. Et moi, j'étais gênée déjà qu'il soit énervé. Ça fait, je rentre, je lui dis, bonne année. Grave aigri. Le docteur, il est grave aigri. Moi, avec ma vieille tête, je te dis bonne année. Alors que mon année, elle commence méga mal. Je suis là, j'ai une vieille cabessa comme ça. Et toi, moi, je lui dis bonne année. Au lieu de me dire merci, à toi aussi. Non. Impoli comme il est, il m'a dit. Carte vitale sur la table. Tout ça. Et en gros, moi, ma carte vitale, je l'ai perdue. Et du coup, j'avais mon attestation sur mon téléphone. Et comme il a pas de mail, et du coup, je lui ai montré mon téléphone. Et grave culotté comme il est, il zoome. Bon, ok, ça y a rien. Et maintenant, il perd la truc. Au lieu de me rendre mon téléphone, tiens, retrouve-moi la photo. Oh, le fail. Sorry. Problème technique. Bon, ça veut dire calme-toi, calme down. Faut que je respire. Et du coup, il prend mon téléphone, il fait, je trouve plus la photo. Sauf que avant il y avait mes photos de la téléconsultation, ça veut dire qu'il y avait ma grosse tête comme ça.
Oh my god. Eh, mais en plus, il était là, il paniquait, il tournait. Moi, j'étais là, mais rendez-moi mon téléphone, rendez-moi mon téléphone. Et les gens, ils étaient là, mais je trouve plus, je trouve plus. Ben, si tu trouves pas, rends, il y a quoi, tête? Tu fais défiler mes photos, tu crois que t'es ma mère? Et maintenant, bon, imaginez, il y avait des trucs de ouf dedans. On aurait fait quoi? On serait regardé dans le blanc des yeux, lui et moi, ça aurait été gênant pour tout le monde. Hein. Il voit des trucs de ouf, je sais que c'est moi le truc de ouf. Mais attends, voilà, c'est comment? Je suis là, on est pudique entre nous. Il regarde même pas quand je monte sur la balance, il me demande mon poids. Quand je fais un vaccin, je retire juste un bras parce qu'il... Et là, crari, on partage nos photos, nos pics, tout ça, de vacances, etc. N'importe quoi, n'importe quoi. Donc ça veut dire, là, déjà, faute professionnelle. Allez, hop, thank you, next, j'aurais dû partir à ce moment-là. C'est pas au moment de m'ausculter, il m'ausculte. Et il me prescrit le truc que je mets sur ma main, sur ma tête. Bon, autant sur ma bouche, ça a fonctionné. Autant sur mes yeux, j'étais sceptique. Hein. Faut savoir que j'étais vraiment sceptique avant de mettre. Je me suis dit, quand même, hein, c'est fort ce truc. Je mets ça sur ma main, le lendemain, j'ai plus rien. Mais sur mes yeux, c'est ça. En plus, on m'a déjà dit que quand on met un truc là, ça rentre dedans. Parce qu'il y a des sprays maintenant, tu mets, ça hydrate tout dedans, dehors et tout. Ça veut dire que ça rentre. Moi, je me suis dit... Mais bon, il m'a dit 3 jours. Je me suis dit, bon, en vrai, c'est possible, etc. Puis après, je cherche sur internet cortisone, yeux, glaucome. Mais comme je sais pas trop ce que ça veut dire, je me suis dit, bon, ça doit être un bouton de yeux. Ok, passons. J'arrive le soir, je mets la cortisone. Je mets sur mes yeux, ma bouche, mais sur les yeux. J'ai pas mis pur, parce que quand même, j'avais chaud un peu. Je me dis, wesh, pur comme ça sur mes yeux? Non. Je mélange avec la crème apaisante à veine. Je mélange, je mets. Au début, ça allait. Ça avait l'air plutôt de marcher. Je me dis, ah putain, je suis contente, je suis débarrassée. Je mets avant de dormir. J'étale bien. Bref, j'appelle ma meilleure pote. Et je lui dis, hey, la crème, elle marche. Mes yeux, ça va mieux. Je dors. Je me réveille. C'était trop dur. Mes yeux, quand je les ouvrais, on dirait que je venais de renaître. Ça faisait... Cric, quoi? Cric, quoi? Pourquoi il y a ce bruit dans ma tête? Déjà, je me suis demandé ça. Comme j'avais pas mon miroir à portée de main, je prends mon téléphone. Zouin. J'ouvre la caméra. Fan. J'ouvre mes yeux, je vois flou. Je regarde. Je vois des rides. Des rides, wesh. Des rides à mon âge. Vous êtes sérieux, vous? Et je vois de la rougeur comme ça, ici. Tout ça, comme ça, ici. Ici, partout. Et quand je vous dis, je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à il n'y avait plus d'eau dans mon corps. Je savais plus quoi faire et j'étais dépassée. Mes yeux étaient gonflés. Ma bouche a été gonflée. C'était rouge. J'ouvrais les yeux comme ça, je ressemblais à un panda. Non. Et ma meilleure pote, je l'appelle. Elle me dit, ah mais tu fais pitié, hein. Encore. Je fais encore pitié. Elle, avec elle, je fais toujours pitié. Elle voulait pas me trouver des solutions. Que je fais pitié. Ma mère, elle me regardait sur le tech en mode, ah oui, c'est chaud là, effectivement. Ah ouais, c'est bon. C'est que juste ma mère, elle parle pas comme ça, mais je m'en fous. Je fais parler ma mère comme je veux, c'est ma vidéo. Chaud. Et c'était chaud, putain, j'étais là. Mais comment je vais faire pour vivre maintenant? Déjà, ça fait 1 mois que j'ai pas snappé. Je fais plus de vidéos, je fais plus rien à cause de ça. Je suis complexée. Je suis très complexée. Et du coup, je me dis, dernière alternative. Et comment j'ai maudit le docteur d'ailleurs. Attendez. J'ai maudit ce médecin. Wesh. Le médecin, il m'a prescrit un truc de ouf comme ça. Ça a tué mon visage. Moi, j'étais une belle gosse à la base. À cause de lui, je suis un monstre. Non, et je voulais mourir. Tu sais, ça veut dire quoi, mourir? Ok, je suis une drama queen, j'abuse, nanana, je sais pas quoi. Mais je m'en fous, en fait. Je voulais crever et c'était mon ressenti. Et mon ressenti, il compte plus que la vie des gens. Moi, je voulais crever. Et au final, je regarde sur internet. Je vois, pour moi, mon problème, c'est soit le dermatologue, soit l'ophtalmologiste. Donc, étant donné que mon médecin d'amour chéri, que j'aime trop, ne voulait pas me prescrire un dermatologue parce qu'il a dit, je cite, il va rien t'apporter plus que moi en fait,
je vais te donner des corticoïdes et des anti-allergènes, et puis ça devrait le faire. Mais ça le fait pas, ça le fait pas, ça a empiré les choses. Je lui ai dit en plus, quand je suis sortie de son cabinet, je lui avais dit si ça va pas, je reviens, et je suis jamais revenue, et il va m'attendre, attendez seulement, j'arrive bientôt là. Il va voir avec sa grosse tête là. Bref, et du coup, ce que j'ai fait, mais il est mal de me prescrire des corticoïdes pour mes yeux. Bref, bon, c'est pas ça la question. J'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmo après. Et déjà, j'avais peur. Je me suis dit, mais l'ophtalmo, imaginez, elle me dit, tu remballes, je suis pas spécialisée pour ça. Tu dégages chez ta mère, tu vas trouver un dermatologue, tu fais ce que tu veux, tu me rends plus jamais de créneau horaire pour tes merdes. J'étais là, moi déjà, j'ai subi une fois, je veux pas subir deux fois, j'en ai marre qu'on me crie dessus à cause de mes problèmes de peau. Et du coup, je vais, et Dieu merci, j'ai trouvé un rendez-vous tout de suite. La vérité, le matin, je regarde sur le site, l'après-midi, j'ai mon rendez-vous. Et je vais et tout. Bonjour, c'est moi, la meuf qui a les yeux tout rouges. Et du coup, on me consulte première fois, on me dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, on me dit pas qu'est-ce qu'il y a. On me dit, ah, vous venez pour ça là. Voilà, comme ça, c'est clair, net, précis, on me voit, on sait déjà c'est quoi mon problème. Je lui dis, bah oui, du coup, j'ai été chez le médecin, il m'a donné de la cortisone. Et elle m'a dit, oh mon Dieu, la meuf, elle était choquée. Moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais mourir, je vais devenir aveugle. Elle m'a dit, oh mon Dieu, mais comment il a pu te prescrire de la cortisone? Moi, ça fait très très peur. Du coup, je me dis, mais ça veut dire quoi tout ça? J'étais là, je comprenais pas. Et elle m'a dit, non, mais ça va, si c'était qu'un jour et tout. Je lui ai dit, ah oui, oui, hein. Ah oui, oui, hein. Moi, j'ai mis un jour, j'ai vu que c'était la merde. Je suis venue consulter votre cabinet directement. Je n'ai pas joué avec le diable. Jamais, on joue jamais avec le feu ici. Jamais. C'est mes yeux qu'on parle là. C'est mes yeux. Vous savez, ça veut dire quoi, la vue? Non, c'est trop important. C'est trop important. En plus, avec les masques, on voit que ça maintenant. Et moi, j'étais comme ça. Et même comme ça, je suis moche. Elle m'a regardé bien mon œil. Et puis, elle m'a dit, c'était un petit eczéma, quoi. Et j'étais là en mode... Eczéma et moi, on a une grande histoire d'amour. On se connaît. Hein. On se connaît depuis des années. Et c'est là-bas qu'elle a emménagé maintenant. C'est super, ça. J'aime beaucoup le concept. Et du coup, c'était eczéma. Elle m'a prescrit un petit corticoïde, moi. Une petite crème de vitamine A, moi. Un jour, j'ai fait un jour de traitement. Plus rien. Enfin, plus rien. J'abuse. Là, j'ai encore des rougeurs, mais elles se voient pas trop. Et je peux me remaquiller. Je peux... Oh, je peux vivre. Je vivais plus. J'étais enfermée. Je vous jure que j'étais trop complexée. Et du coup, là, ça va mieux. Et je suis contente. Mais voilà, c'était mes péripéties. Moi et ma maladie, là. Non, vraiment, c'était dur. C'était très dur. Et les pharmaciennes, tous les jours, elles me voyaient passer avec mes nouveaux médicaments, mes nouvelles ordonnances, là. Elles disaient, mais ma biche, tu fais pitié. Et ce mot, je l'ai trop entendu. Carrément, j'avais l'impression que je m'appelais plus Camilla. Je m'appelais Miss. Là, ouais, elle est partie. Ah ouais, c'était une fille belle, si fine. Elle a les yeux rouges. Bref. Du coup, c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo. C'était bien, vous m'aviez trop manqué, mes choubidous, waouh. Et oui, moi aussi, je regarde Bouchra et Maman, j'aime trop leurs vidéos. Bref, je suis quand même une fan, Voilà, la honte. Bref, du coup, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram. D'ailleurs, en parlant de Twitter, on m'a mis dans la sauce parce que j'ai dit j'aimais pas Attaque des Titans. Mais en fait, je vais dire même sur YouTube, j'aime pas Attaque des Titans. Voilà, qui va dire quoi, qui va faire quoi. Je sais très bien la lecture si vous venez en commentaire, non mais en fait elle a rien dans la tête, elle a rien dans le cerveau, j'aime pas les animés. Voilà, c'est bon, c'est clair, comme ça c'est dit. Allez, bisous.